Bonjour à tous, aujourd'hui émission spéciale avec la jeune génération sur le commerce et sur leur vision du commerce. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le directeur de l'IDRAC, Stéphane Moiroux, l'IDRAC Business School à Toulouse, et ainsi que deux étudiants qui vont nous donner leur vision et bien évidemment nous verrons après l'actualité des DCF. Aujourd'hui, pour notre interview, nous avons le grand plaisir d'accueillir Stéphane Moiroux, directeur de l'IDRAC Business School Toulouse, donc une école de commerce en France, qui a un grand maillage en France et notamment à Toulouse, qui forme des élèves sur de nombreux métiers du commerce, dont Stéphane va nous expliquer quelques mots. Et nous avons aussi deux étudiants aujourd'hui qui seront interviewés et qui vont nous donner un peu leur vision du commerce et leur approche, ce qui sera assez intéressant pour vous, nos membres de la CPME. Alors Stéphane Moiroux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors l'IDRAC, qu'est-ce que c'est? Quels sont les métiers? Qu'est-ce qui se passe? Et ces étudiants, quand ils en sortent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Alors l'IDRAC Business School est une école présente sur 8 campus en France, qui dispose de diplômes visés et certifiés, donc reconnus soit par l'éducation nationale, soit par le ministère du Travail. C'est une école de commerce avec un programme phare qui est un programme bachelor en marketing et business, donc qui se déroule en 3 ans et dont les étudiants en sortent au bout de 3 ans ou font de la poursuite d'études. Il faut savoir que 70% des étudiants font de la poursuite d'études sur un master, sur un bac plus 4-5, sur un programme grande école ou autre. Et 30% choisissent d'accéder à l'emploi, et notamment dans différents secteurs d'activité ou métiers. Donc 37% font des métiers dans le commerce et la vente, 22% font des métiers dans le marketing, 21% créent leur entreprise, donc on peut considérer qu'ils font aussi forcément un tout petit peu de commerce. Et puis le reste, c'est essentiellement des différents secteurs d'activité qui sont en lien avec le commerce également, comme la communication, les RH ou la finance et la gestion. Et ce, dans des secteurs d'activité très très variés, puisque ça va de la toute petite PME jusqu'aux grands groupes industriels tels que Airbus, des gens comme AK Technologies, et dans différents métiers, l'automobile, l'agence immobilière, etc., etc. Et est-ce que tous les élèves qui font l'école à Toulouse restent à Toulouse, ou est-ce qu'ils travaillent après en Occitanie, ou ils partent au bout du monde? Alors on a de tout. Alors la majorité travaille quand même sur l'Occitanie, mais comme c'est un petit peu naturel puisque la provenance de nos étudiants est essentiellement quand même en Occitanie, et c'est lié surtout à notre maillage national. C'est-à-dire qu'un étudiant lyonnais va faire ses études à Lyon, un Nantais à Nantes et un Toulousain forcément à Toulouse. Et ensuite, effectivement, ils vont rester plutôt à travailler dans la région toulousaine grâce au bassin d'emploi qui est quand même très très fort et très dynamique sur la région toulousaine. Et certains font le choix, évidemment, de l'international, puisqu'on a quelques branches ou quelques spécificités sur du commerce international ou sur du marketing international. Donc ceux-là, effectivement, font des carrières internationales, soit pour les entreprises toulousaines, soit pour d'autres entreprises dans le monde. Alors, vous nous avez dit qu'effectivement, il y a un fort pourcentage, en tout cas, de fonctions commerciales ou de parties commerciales. Donc, on va justement écouter et interroger nos deux étudiants pour leur poser quelques questions sur cette partie-là et sur cette partie commerciale. Alors, merci beaucoup, Gaëtan et Gabin, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, première année et 5e année. Donc, ça va être très intéressant de voir pourquoi vous avez choisi ce parcours-là aujourd'hui et pourquoi vous l'avez choisi il y a 4 ans et qu'est-ce que ça vous apporte et ça vous amène aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre question. Comment vous voyez, vous, la fonction commerciale aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi cette voie? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comment vous sentez un peu ce profil? Et qu'est-ce que vous avez envie d'y faire? Pourquoi cette voie-là? Déjà, pour commencer, déjà merci. Et pour commencer, en général, les étudiants ils choisissent le commerce parce que ça leur permet d'avoir plusieurs voies qui s'ouvrent à eux ensuite. C'est mon cas aussi. Je suis rentré en école de commerce en me disant que même en poursuivant mes études, j'avais encore le choix de pouvoir bifurquer au travers des stages, au travers de l'alternance en 3e année, au travers aussi du rapport qu'on a avec les intervenants, parce que les profs qu'on a sont des intervenants, donc des professionnels. La fonction commerciale, moi quand je suis rentré en tout cas en école de commerce, c'était pas forcément une obligation.
elle s'est dessinée notamment plus au travers de l'année. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la vision du commerce souvent du commercial un peu classique, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire du porte-à-porte et qui va essayer de vendre quelque chose, ou un style de vendeur de tapis. Alors qu'en fait, non, c'est beaucoup plus large que ça. Tout le monde fait un peu du commerce. Je pense que notre directeur, nos chargés d'admission, rien que dans le cadre scolaire, ou même vous aussi d'un certain point de vue, on vend toujours quelque chose. Ceux qui créent leur entreprise, ils doivent se vendre aussi pour pouvoir avoir un roulement et créer des clients et voilà, créer un vrai portefeuille. Mon père qui est dans l'industrie, il n'a rien à voir avec le commerce, pourtant je le vois, il fait du commerce. Donc il faut se dire que c'est une fonction et quelque chose qui est très large et qui, notamment aujourd'hui, à travers la communication et le rapport qu'on a aux autres, est plus que nécessaire. Et alors pourquoi avoir choisi ça il y a quelques années déjà? Pour ma part, c'était par choix, par plaisir, par passion. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé vendre quelque chose, me vendre moi-même. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, en venant ici à l'Hydrac, c'est ce que j'ai remarqué lorsqu'on m'a présenté l'école, que vraiment c'était une école où je pourrais m'épanouir et vraiment pouvoir avoir une corde en plus à mon arc et vraiment pouvoir faire tout ce que je veux, quoi. Alors quelle est l'ambition après ce MBA, après cette 5e année? C'est de rejoindre une entreprise en tant que commercial, c'est de monter un projet? Ça serait monter un projet, oui. Aujourd'hui, donc, je suis en alternance, j'ai fait une grosse partie de mon parcours en alternance. Je pense continuer dans l'entreprise où je suis, mais plutôt à des fonctions managériales et de la gestion d'entreprise proprement parler. De l'ambition. Alors justement pour nos membres de la CPME, ce qui va être intéressant dans ce que vous allez nous dire là, c'est comment vous choisissez votre entreprise, comment vous choisissez peut-être le secteur ou le produit en tant que commercial ou futur commercial ou en tout cas manager. Est-ce qu'il y a un secteur qui est de prédilection? Est-ce que ça va être en fonction du produit que vous allez choisir, votre travail, et un peu quelles sont vos attentes aujourd'hui dans le monde du travail? Il y a 6 mois, j'aurais donné une réponse très différente de celle que je vais donner aujourd'hui. Moi, j'ai 2 passions dans la vie. J'aime la moto, j'aime la musique. J'ai travaillé dans la musique. J'ai fait mon stage dans la moto dans le cadre du bachelor. J'ai fait 8 semaines chez Kawasaki, donc en concession, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Ah, si tu es chez Yamaha, tu fais tout. Il y a la musique, il y a les pianos Yamaha, il y a la batterie, il y a la voiture, ils savent tout faire. Ils sont très très polyvalents. Et en faisant ces 2 choses, je me suis rendu compte que choisir une entreprise par secteur, c'est pas forcément une bonne chose. C'est plus complexe, surtout quand c'est quelque chose qui nous anime. Parfois, mélanger le travail et la passion, ça peut pas faire forcément bon ménage. Moi, je sais que avoir travaillé dans la musique, ça m'a éloigné un peu de tout ça. La moto, en faisant le stage, je me suis rendu compte que j'adore la moto, mais que je me vois pas travailler, en tout cas dedans, en tout cas pas en tant que concessionnaire ou quelque chose du genre. Aujourd'hui, si je choisis une entreprise, ce sera plus soit par rapport à l'opportunité qui m'est donnée, donc plus au statut que j'aurai dedans. Donc est-ce que je serai, j'ai une bêtise, commercial, manager, donc au travail en lui-même, ou à l'équipe aussi, puisque malgré tout chez Kawasaki, c'est la première fois que je travaillais vraiment en équipe, et j'ai aussi pu voir que en équipe, le travail se fait beaucoup plus simplement, on est de meilleure humeur en allant au boulot le matin, et en plus de ça, on est plus efficace. Donc c'est tout bénef. Donc ce sera soit par rapport à l'équipe, et également par rapport à l'opportunité. Pour ma part, ça a été un peu différent. C'est-à-dire que moi, j'ai été d'abord intéressé par le secteur d'activité, qui est un peu particulier parce que je travaille dans le matériel agricole, donc dans une concession de matériel agricole. Et du coup, ça fait aussi une de mes différences par rapport à tous mes collègues à l'école. Et du coup, on peut échanger entre nous pour ça, et c'est ça qui est super intéressant. Et ensuite, je me suis rendu compte que si j'y restais, et là, si j'ai le souhait de poursuivre, c'est vraiment par rapport à l'opportunité, mais la confiance qui m'a été accordée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été un vrai moteur pour moi. Dès le début, on m'a laissé les clés, on m'a dit, voilà, fais ce que tu veux, amuse-toi, et s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. Sauf que je m'y suis pris, j'y ai passé pas mal de temps, et il y a eu des résultats, et du coup, on est tous gagnants, et on a tous envie de continuer.
Alors, on a beaucoup parlé effectivement d'équipe, de management, d'accompagnement, de confiance aussi dans le travail. On en avait parlé avec Emmanuel Léon récemment. Et ce qui est assez intéressant pour nous, entre guillemets, cette position de manager, et par rapport à vous, ces jeunes générations, c'est justement qu'est-ce que vous attendez des patrons, qu'est-ce que vous attendez de votre manager aujourd'hui? Alors, pour répondre à votre question, j'attends de mon patron, de mon manager, que ce soit quand même un guide pour moi, pour notre équipe, qui puisse nous pousser dans nos retranchements, tout en étant relativement juste, parce qu'il y a des patrons qui parfois sont injustes, d'autres qui sont justes. Se prendre un tir par son patron, c'est pas forcément mauvais. Parfois, ça permet de se remettre en question. Donc, j'attends que ce soit quelqu'un qui puisse me laisser me remettre en question, donc me laisser faire des erreurs, tout en me permettant d'évoluer et de me laisser quand même aussi l'accompagner et s'entrepousser vers le haut. J'attends aussi de la bienveillance et de la confiance, comme Gabin le mentionnait tout à l'heure. Moi, pour ma part, ça a été assez particulier parce que j'ai été un peu livré à moi-même. C'est-à-dire que je suis arrivé sur ce poste complètement qui était tout nouveau. Il n'y avait personne à cette place-là avant. Et du coup, j'ai dû me faire moi-même ma place, chercher qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour l'entreprise, etc. Et du coup, j'ai eu vraiment cette autonomie. Et j'y reviens, et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu, avec cependant toujours du contrôle. C'est-à-dire que toute la semaine, je fais ce que je veux, ce qui est bon pour l'entreprise, toujours avec un cadre évidemment. Mais tous les lundis, hop, on refait un point sur la semaine passée et on refait le tour. Et du coup, il y a toujours un contrôle, mais énormément d'autonomie. Et dès le début, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'autonomie, notamment sur les achats, sur plein de choses qui sont très difficiles à confier à un apprenant, mais qui a été fait. Et voilà. C'est la chance que j'ai d'être dans une PME, hein, parce qu'il faut savoir un peu tout faire et toucher un peu à tout. Et là, on m'a justement laissé vraiment le champ libre pour tout faire. Mais bon, après, je comprends aussi que ça ne puisse pas correspondre à tous les profils non plus. Tout le monde ne peut pas fonctionner comme ça et être un peu livré à lui-même. Mais moi, c'est ce qui m'a animé pendant toutes ces années et ce qui m'anime encore tous les jours. Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je trouve ça très intéressant parce que finalement, c'est pas très nouveau, mais c'est quand même très intéressant, tout cet accompagnement, et c'est le rôle du manager, voilà, de vous guider, de vous accompagner, de donner du sens, de donner une vision, et effectivement de faire confiance à ses équipes aussi. Ça, c'est quand même très important, de ne pas fliquer ou contrôler tout, mais en tout cas d'être juste là au bon moment. Et ça, en tout cas, c'est un rôle que les managers ont depuis longtemps et qui correspond encore aujourd'hui. C'est plutôt rassurant. On va terminer avec Stéphane sur une dernière question. Stéphane, alors pour cette dernière question qui s'adresse justement à nos membres de la CPME, ces membres-là ou toutes nos TPE, PME qui ont souvent besoin de stagiaires, d'alternants ou justement d'accompagnement, qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher chez toi à l'IDRAC? Quelles sont les possibilités qu'ils ont pour venir justement chercher des cursus de bachelor, plutôt des premières, deuxième, cinquième années? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité pour venir en tout cas récupérer des talents que vous avez à l'IDRAC? Alors à l'IDRAC, on a effectivement beaucoup de talents, puisque comme le dit notre slogan, IDRAC Business School, devenez remarquables, et je pense qu'ils vous ont montré qu'ils ont des parcours qui sont remarquables juste par eux-mêmes. Donc on les accompagne en fait. L'avantage de l'IDRAC, c'est qu'effectivement il y a cette troisième année en alternance sur le bachelor. Il faut savoir que sur une promotion à peu près, c'est une classe à peu près de 120 étudiants qui sont en alternance sur l'IDRAC Business School, et que les bacs plus 4-5 sont également en alternance. Pour ce faire, on a tout un accompagnement qui est fait par nos équipes, les équipes de l'IDRAC, qui sont en contact, donc qui aident toute la partie que les adhérents de la CPME, etc., n'aiment pas trop, c'est-à-dire toute la partie administrative de la gestion avec les OPCO, etc., qui est prise en charge par nos équipes. Donc en fait, on est là pour simplifier cette tâche. On est là aussi pour leur trouver les profils, leur trouver les bons profils, c'est-à-dire qu'on fait une première présélection sur nos étudiants, sur nos apprenants, puisqu'on a identifié quelles étaient leurs envies, leurs besoins. On leur a donné quelques petits cours ou quelques petits tips, en tout cas, par rapport à leur choix de carrière, etc. Et l'avantage, c'est qu'on a des étudiants, donc comme on est sur un bachelor ou sur un MBA qui reste un MBA généraliste, ou un bachelor qui reste un bachelor généraliste, c'est des étudiants qui sont justement
tout à fait prêts pour la PME, PMI ou la TPE, TPI, puisqu'ils ont un peu cette capacité à passer à faire de la com, puis à faire du marketing, et puis à aller faire de la technique de négo. Agilité, ouais. Une agilité, tout à fait. On essaye de leur donner une vision à 360, c'est-à-dire qu'au-delà des bases que donne toute école de commerce, en marketing, en communication, ça c'est de la connaissance. La connaissance, aujourd'hui, on sait tous qu'on l'a dans la poche aussi avec Google, et assez facilement avec tout ce qui est MOOC, etc. Nous, on essaye de leur apporter d'autres choses qui viennent en plus de la maquette, qui sont des cours sur la parité homme-femme, par exemple, qui sont des cours sur la posture, sur la prise de parole en public. Donc on essaye de leur apporter une vision comme ça à 360 de l'entreprise pour qu'ils puissent s'intégrer très facilement et qu'ils soient opérationnels très très vite. Et la preuve, c'est qu'on a des gens comme Gabin à qui on donne rapidement de l'autonomie, et il n'est pas le seul dans ce cas, il y en a effectivement d'autres comme ça. Donc l'idée de l'Hydrac, c'est bien ça, c'est de donner sa chance à chacun, en tout cas. Nous, de leur apporter une vision à 360 pour qu'ils soient très opérationnels, enfin opérationnels très vite au sein de l'entreprise, et qu'ils puissent être considérés comme un vrai collaborateur. Et d'ailleurs, on a 87% de nos étudiants qui sont employés au bout de 2 mois à l'issue de leur diplôme, de par ce fait-là, puisque comme Gabin ou comme tant d'autres, ils continuent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. Donc l'idée, c'est vraiment cette coopération et ce partenariat, j'ai envie de dire, avec les entreprises, pour qu'on leur fournisse les nouveaux collaborateurs, enfin leurs collaborateurs de demain. Merci beaucoup Stéphane, merci Gaëtan, merci Gabin, merci chers membres de la CPME d'avoir suivi cette interview. On va passer tout de suite à l'actualité des DCF et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. L'actualité des DCF pour terminer cette émission avec la nuit des réseaux qui s'est déroulée le lundi 23 mai dernier à l'hôtel départemental de la Haute-Garonne avec plusieurs interviews, plusieurs intervenants, notamment autour de l'environnement et de l'avenir de notre belle planète Terre, suivi d'un cocktail pour pouvoir partager avec tous les partenaires des réseaux. Les DCF étaient présents ainsi que la CPME, la Mêlée et bien d'autres réseaux toulousains. La soirée des DCF Toulouse qui s'est déroulée le 16 mai dernier dans la concession BMW Pelleras autour du thème de l'international où plusieurs intervenants ont partagé leurs expériences et des anecdotes et notamment Guillaume Santolaria qui nous a fait une intervention autour du commerce sémiotique et multiculturalisme, élément que vous pourrez retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux des DCF. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez retrouver toutes les informations des DCF, rejoignez-nous sur les sites internet DCF ou dcf31.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt pour une prochaine émission.